La paix que tu poursuis n'existe pas. Si tu n'affrontes pas le chaos qui t'habite, y a pas pitié dedans. La paix n'est pas un cadeau. C'est une révolution intérieure. Chaque fois que tu fuis, tu enterres un peu plus ta flamme. Tu n'es pas en paix parce que tu fuis. Tu es en paix quand tu deviens indestructible au milieu du chaos. La paix n'existe pas pour les lâches. Elle se forge dans la tempête. Arrête de fuir. Ton chaos t'attend. Et il ne pardonne pas. Il n'y a pas de calme sans guerre intérieure. Pas de flamme sans deux. Ce que tu appelles paix peut être ton sommeil. La vraie paix brûle au cœur de la tempête. La paix n'est pas un refuge. C'est un axe invisible que tu dois trouver au centre de ton chaos. Tu crois la chercher dehors, alors qu'elle attend que tu deviennes ton propre incendie. Tu cherches la mer calme, alors que la vraie paix est le phare immobile dans la tempête. La paix ne se trouve pas dans le silence. Elle se trouve dans la force qui résiste au vacarme du monde. Celui qui fuit le chaos n'a jamais connu la lumière. La plupart des gens croient que la paix se trouve dans le silence après la tempête. Ils s'imaginent qu'il suffit d'attendre que la vie cesse de les frapper pour enfin respirer, pour enfin ressentir un peu de sérénité. Mais la vraie paix, la paix profonde et immuable, ne naît jamais de l'abandon. Elle surgit lorsque tu découvres, en toi, un axe plus fort que le chaos, un centre invincible que rien ne peut ébranler. Imagine une rivière en crue. Tu peux choisir de fuir vers les berges, de te réfugier, d'attendre que les eaux se calment. Mais si tu veux traverser la rivière, tu dois trouver la pierre stable, l'endroit où tes pieds tiennent malgré le courant, l'endroit où tu deviens un avec le flux, et non un simple spectateur. C'est exactement cela, la paix véritable, un axe intérieur, immobile au cœur de la tempête. Comme le dit Lao Tse, la paix n'est pas l'absence de trouble, mais la présence d'un ordre intérieur. Et cet ordre ne s'atteint pas en fuyant la lutte. Il se construit dans le feu même du combat, dans l'expérience directe de la vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « J'ai trouvé la paix », mais regarde-les. Regarde leurs yeux, leur posture. Il n'y a plus de lumière dans leurs regards. Ils se sont retirés du champ de bataille avant même de commencer. Ils confondent la paix avec la résignation, le calme avec la capitulation. Ils ont arrêté de ressentir. Ils ont débranché leur moteur intérieur, non par sagesse, mais parce que la vie les a broyés, encore et encore. Ils ont été giflés par le monde, par ses absurdités, ses violences, ses injustices, et au lieu de renaître, ils se sont figés. Leur âme est en veille, et leur mental a pris le relais. Ils vivent comme des automates, comme des programmes qui tournent en arrière-plan. Ils sourient, ils parlent, ils travaillent, mais le feu, la pulsation de la vie, le désir sacré de devenir, tout cela a disparu. Comme l'écrivait Rudolf Steiner, quand l'homme cesse de chercher, il cesse de vivre spirituellement. Ces gens ont cessé de chercher. Ils ont abandonné le dialogue avec eux-mêmes, avec leur essence. Ils ont troqué le mystère de la vie contre la sécurité illusoire de la routine. Regarde l'histoire. Combien de grands hommes et femmes ont trouvé la paix au milieu du chaos, et non après l'avoir évité. Socrate a été condamné à mort pour avoir cherché la vérité. Platon a écrit ses dialogues dans l'exil et la persécution. Gandhi a marché des centaines de kilomètres, affronté la prison, la moquerie et la violence. Mais c'est dans ce combat qu'il a trouvé la paix intérieure. La paix ne tombe jamais du ciel. Elle se forge dans le feu de la lutte. Aujourd'hui, tu observes autour de toi des êtres qui semblent fonctionner. Ils se lèvent, ils travaillent, ils sourient, mais en réalité, ils ne vivent plus. Ils se contentent de respirer, de marcher, de parler. Ils ont abandonné le dialogue avec leur propre esprit et se nourrissent de souvenirs, de nostalgie, de routine. Comme le dit Gurdjieff, la plupart des hommes dorment et ils croient qu'ils sont éveillés. Cette phrase est brutale, mais nécessaire. Car il n'y a rien de plus dangereux qu'un être qui a perdu le feu intérieur mais prétend vivre. C'est un zombie déguisé en humain. La société actuelle est remplie de ces morts vivants. Chaque jour, nous croisons des gens qui ont perdu le lien avec leur essence, qui ont désactivé la flamme divine qui brûle en eux. Ils ne se révoltent plus. Ils ne rêvent plus. Ils ne cherchent plus. Ils acceptent la vie telle qu'elle est, et appellent cela « tenir bon ». Mais, tenir bon, dans le mensonge de son existence, est un crime contre l'âme. La dépression collective n'est pas un phénomène abstrait. C'est une guerre silencieuse menée contre l'esprit. Elle prend 1000 visages. La routine, le consumérisme, la distraction, la peur. Elle t'endort. Elle te fait croire que tu dois subir. Elle te vole ta liberté et te fait croire que c'est la vie. Si tu te sens vide, perdu, déboussolé, c'est parce que tu as laissé le programme de ce monde prendre le dessus. Tu as laissé le bruit, la peur et la fatigue dicter tes choix. Mais tu peux reprendre le gouvernail, pas demain, pas quand les circonstances seront idéales. Maintenant, parce que la libération n'est pas une idée. C'est un acte intérieur, un choix sacré, une révolte silencieuse contre la mort lente de ta flamme divine. Comme l'a dit Nisargadatta Maharaj.
Aucun maître ne peut te donner ce que tu refuses d'être. Aucun gourou, aucun thérapeute, aucune circonstance extérieure ne pourra rallumer ce feu. Il n'attend que toi. Imagine un arbre au milieu d'une tempête, ses branches plient sous le vent, sa feuille tombe, la pluie fouette son tronc. Mais son axe central, sa racine, reste ferme. Il ne fuit pas, il ne résiste pas. Il accueille le vent, la pluie, le chaos, et reste debout. C'est exactement ainsi que fonctionne la paix véritable. Être incassable au centre, même quand tout autour s'écroule. Comme le disait Bouddha, le calme vient de l'intérieur. Ne le cherche pas à l'extérieur. Même les grandes traditions spirituelles nous rappellent cette vérité. Chez les stoïciens, Marc Aurèle écrit « L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'opinion qu'il en a ». Chez Lao Tse, la fluidité et le non-attachement sont la voie pour rester centré dans l'adversité. Dans la tradition védique, Arjuna doit apprendre à se battre sans attachement pour atteindre la libération. Toutes convergent vers la même leçon. La paix est un axe intérieur, et non une échappatoire. Et alors que le monde continue à endormir ses habitants, tu as le choix, te laisser glisser avec la masse, ou te réveiller et rallumer la flamme. Il ne s'agit pas d'un chemin facile. La vraie paix est exigeante, car elle exige la présence absolue, le courage de se confronter à soi-même, la lucidité de marcher à contre-courant. Mais quand tu embrasses ce chemin, tu deviens un aimant de lumière. Tu deviens celui qui ne peut être éteint par les tempêtes du monde. Comme l'enseigne Hermès Trismégiste, il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais de devenir le feu conscient. Alors ne cherche pas à fuir la tempête. Deviens le centre qui ne bouge pas quand tout s'effondre. C'est là que naît la véritable paix. Non pas absence de bruit, mais musique du silence. Non pas repos, mais présence absolue. Non pas dépendance, mais autonomie intérieure, souveraineté de ton esprit. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.